Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Perrine FM. On est au parc des expositions de La Roche-sur-Foron aujourd'hui pour le salon Equidespace qui se tient ici jusqu'à demain. Vivez la passion du cheval et à émission exceptionnelle, invité exceptionnel. On a bien sûr le directeur de Roche Expo, l'organisateur de cet événement, Philippe Carrier. Bonjour, le président, chaque fois je fais l'erreur. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Et puis Hugo Frey, qui est l'invité d'honneur de cette édition, qui nous fait le plaisir de nous avoir rejoint en ce samedi. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Mais fort bien, vous savez, quand je suis comme ça avec les chevaux et puis des gens qui aiment les chevaux, je suis très heureux. Il paraît que oui, on vous connaît en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète, mais on vous connaît aussi en tant que cavalier. Vous avez commencé le cheval très tôt, paraît-il, à l'école, c'est ça ? C'est l'école qui vous a appris à monter. Pendant la guerre, dans une école dans le sud-ouest de la France, dans le Tarn exactement. Et qui avait une tradition équestre, une école très ancienne qui datait du XVIe siècle. C'est pas totalement le fruit du hasard, alors vous saviez qu'il y avait une tradition équestre. Et mes premiers succès à l'école, c'était à cheval. C'est ça. Vous savez, il faut être reconnaissant dans la vie, je dois beaucoup au cheval. Étant un petit garçon très complexé, avec des tas de problèmes dyslexiques, c'est le cheval qui m'a permis de surmonter les difficultés de l'école. Vous regrettez qu'aujourd'hui le cheval ne soit pas plus enseigné à l'école ? Ça permettrait peut-être... Non, pas du tout. Non, je pense qu'on a passé le mauvais cap à un moment donné. On pouvait craindre que le cheval soit, comme beaucoup d'animaux, un peu en voie de disparition. C'est le contraire qui se passe. On a découvert que pour les enfants souvent en difficulté, intelligents mais qui ont des difficultés à s'incorporer, à s'intégrer dans le monde de la société, des hommes, eh bien c'est le cheval qui leur permet de franchir ce cap. Et notamment, on a découvert que finalement les filles étaient des cavalières naturelles. Elles adorent ça parce que c'est la possibilité pour elles de materner. Une fille s'occupe d'un cheval comme elle pourra s'occuper d'un enfant. Ouais. Et donc très jeunes, les filles deviennent tout de suite des femmes de chevaux. Et ça a changé complètement le milieu équestre. Et maintenant, je crois que l'équitation est sauvée, quoi. Pourquoi le cheval plus qu'un autre animal ? Ça marche pas avec n'importe quel animal, tout ça ? Le cheval est beaucoup plus fort que l'homme. Et pour un homme, dominer un cheval, c'est une conquête. Mais pour une fille, une femme, dominer un cheval, c'est formidable. Et je crois que c'est très formateur pour justement le contrôle, la discipline et puis l'intégration dans le monde des animaux qui est d'une grande complexité. Et je crois que pour l'éducation, pour les jeunes, l'équitation est une formation formidable. C'est à quoi on assiste actuellement. Ici, c'est un peu le paradis pendant 3 jours au parc des expositions de La Roche-sur-Foron. C'est un peu le paradis pour les fans de cheval et d'équitation. Philippe Carrier, un mot sur cette 10e édition. C'est l'anniversaire, les 10 ans d'Equidespace. Qu'est-ce qu'on y trouve cette année ? Eh bien, cette année, vous vous retrouvez sur plus de 22 000 m² et 7 000 m² de piste. Toutes les disciplines qui ont trait au cheval. Donc vous avez le saut d'obstacle avec épreuve phare, une cet après-midi la vitesse 140 et demain dimanche le Grand Prix 140. Vous avez des compétitions de western avec des barrel race, donc c'est des allers-retours, un petit peu de vitesse et de maniabilité au western. Il y a des choses uniques en France d'ailleurs, le rodéo indoor à l'intérieur, couvert, c'est quelque chose d'unique en France. Oui, c'est quelque chose d'unique en France qui a été initié il y a de ça à peu près 3 ans, puisqu'on a fait des efforts sur la sécurité, sur le montage des barrières, et aujourd'hui on peut présenter du tri de bétail, du rodéo, le western dans toutes ses composantes. On a également de l'équitation de travail, de maniabilité. On a vu hier une démonstration d'ouverture, de fermeture de portail. Donc oui. Voilà, c'est du trek, il y a des démonstrations de galop, donc c'est de trotteurs. Oui, il y a des choses nouvelles aussi cette année parce qu'il faut bien amener des nouveautés et des disciplines un peu méconnues. On a vu hier soir un parcours qui se fait d'abord à cheval et puis après en quad. C'est nouveau ça ? Oui, alors c'est pas une discipline mais c'est une animation parce que le soir il faut essayer un peu de mettre un petit peu d'ambiance et un petit peu le feu. Donc oui, hier soir il y a eu un relais saut d'obstacle et ensuite quad. Ouais. Et puis on va voir également un relais pro avec un relais poney. Donc ça sera sympa aussi avec les gamins. Pendant toute la durée du salon. Également des concours poney aussi cette année qui sont une première. Et puis le fameux spectacle de gala, on a eu la première édition hier soir et puis ce soir à nouveau spectacle de gala ici dans le Hall D, c'est juste à côté de nous. Hugo Frey, qu'est-ce que vous en avez retenu de ce que vous avez vu hier à l'inauguration de ce salon ?
Oh, mais vous savez, ma vie est liée à celle du cheval. Mais je dirais qu'il y a eu, dans l'histoire de l'homme, il y a eu l'avant-cheval. C'était une sorte de singe très très évolué, mais un singe. À partir du moment où l'homme a chevauché, il est devenu l'homme. Il y a donc l'ère du cavalier. Maintenant, je pense que... C'est quelle époque, vous savez ça? L'ère du cavalier, ça commence à partir du moment où l'homme a commencé à monter le premier cheval jusqu'à aujourd'hui. Ça va durer encore quelques temps. Mais je pense que quand les hommes vont partir à la conquête de l'univers, c'est-à-dire Mars, Vénus, etc., le cheval ne suivra pas. Et je pense Probablement pas. Parce qu'il je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, le cheval permet aux enfants, aux jeunes et aux hommes, aux adultes, à tout le monde, de garder un seul contact avec la nature animale à laquelle nous devons beaucoup. Je pense que l'homme est devenu surhomme à partir du moment où cette espèce de singe évolué a commencé à chevaucher pour la première fois, à dominer le cheval. Il est devenu homme. Donc nous sommes encore des hommes contrairement à ce qu'on... Mais il est devenu homme, pourquoi? Parce qu'il était supérieur à l'animal et qu'il savait le dresser, non, parce qu'il a pu multiplier sa puissance. C'est-à-dire que c'est grâce au cheval que l'homme d'un seul coup rentre dans le monde de la... Comment dirais-je? Du surhomme qu'il est devenu. Parce que la puissance du cheval, aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on veut donner une indication de la puissance d'un moteur... On utilise des chevaux. C'est pas totalement hasard. C'est des trucs, ça m'étonne parce que personne ne fait le rapprochement. Aujourd'hui, une voiture qui est magnifique, on dit combien de chevaux, quoi. On dit pas combien de pistons, combien de... C'est des chevaux. Et ça parce que l'histoire de l'homme tel que nous sommes, c'est-à-dire l'homme évolué, après singe, si vous voulez, c'est l'alliance de l'homme et du cheval. C'est pour ça que le cheval, à mon avis... Je ne suis pas pour la consommation du cheval en tant que viande, parce que le cheval a été vraiment le compagnon de l'homme dans toute cette histoire du modernisme jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que aujourd'hui il y a une espèce de retour au moment où on sent que les choses vont peut-être disparaître avec le 21e siècle. Je vous sens inquiet sur l'avenir du 21e siècle. Je ne suis pas inquiet du tout. Je pense que la fin du monde a eu lieu et que personne s'en est rendu compte. C'est que c'était pas si grave alors. Mais si, c'est grave. Si tu voulais, la fin du monde, c'est les gens qui n'ont pas compris que la procréation, pendant longtemps, s'est faite entre un mâle et une femelle. Et maintenant, elle peut exister sans intervention directe. On ne va pas rentrer dans cette... Mais vous avez remarqué qu'elle se produit encore toujours entre un homme et une femme la plupart du temps quand même, la procréation. La plupart du temps, mais ça va aller de moins en moins. Donc vous êtes quand même pessimiste alors? Je suis très pessimiste. D'accord. Mais vous savez, les vrais pessimistes comme moi développent un optimisme quotidien qui est celui qui nous fait vivre. Mais je pense que si vous voulez, l'homme va quitter la Terre et il n'emmènera pas les chevaux sur Mars et sur Vénus. Vous savez qu'il y a quand même des petits problèmes de physique élémentaire. Pour quitter la Terre et aller sur Mars, il faut quand même un peu de temps. Et du coup, des fois, on a peut-être mieux attendre le passer sur Terre. Vous rigolez? Il faut quand même un peu de temps. Ça va pas être dans pas très longtemps. Hein. Dans pas très longtemps. On va dire 40 ans. On prend les paris. 40 ans, je le note, mais je pense que ça mettra un peu plus de temps. Philippe Carrier, en parlant de difficultés, justement... J'imagine que Roche Expo ne va pas encore s'agrandir jusqu'à Mars, mais il y a pas mal de places ici. On a parlé de 22 000 m². C'est en termes de complexité pour installer un salon comme celui-là, ça représente combien de temps de travail? Ça représente à peu près 3 semaines à 1 mois d'installation, entre le montage des carrières, le montage de tout ce qui est sono, tout ce qui est éclairage. C'est le salon le plus compliqué que Roche Expo a organisé. Oui. Le plus compliqué également parce qu'on a affaire à plusieurs disciplines, plusieurs univers, parce que l'univers western, l'univers CSO, l'univers dressage, c'est des gens qui fassent des univers qu'il faut faire cohabiter, qu'il faut arriver à fédérer. Et ça, c'est une vraie volonté dans ce salon de faire cohabiter des univers de l'équitation qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler et de se parler, puisque ce sont des univers très distincts dans l'équitation. Oui, très distincts. Oui. Je pense qu'on réalise le tour de force de les mettre ensemble au même endroit pendant 3 jours. Ils sont quand même dans des halls séparés, mais bon, ça c'est le parc des expos qui veut ça. Ils se retrouvent le soir après les concours. Pour un peu fêter le cheval tous ensemble, donc c'est sympa. C'est quand même un petit peu, on parlait de régionalisation, je pense que les gens ont besoin de se retrouver, d'être ensemble, et on peut pas tous vivre les uns à côté des autres, mais avec les autres.
Est-ce que Equidespace est un salon qui est conçu plutôt pour des passionnés de cheval, d'équitation, ou plutôt pour des familles, des particuliers, les gens qui nous écoutent à l'heure actuelle sur Perrine FM et qui peuvent venir? C'est un salon familial ou c'est un salon de passionnés? Eh bien, c'est les deux à la fois. Donc, vous avez des épreuves sportives qui sont à destination des aficionados du cheval, mais vous avez aussi des spectacles. Vous avez puis un concours de saut d'obstacle, un concours de western. C'est du spectacle. Donc, il faut qu'aujourd'hui le grand public découvre, et puis ça mettra peut-être le pied à l'étrier à des nouveaux cavaliers, et puis une régénération de l'équitation. Je pense que c'est important de faire découvrir au grand public le monde du cheval. Est-ce que avec le temps, ça fait 10 ans que ça vous a mis le pied à l'étrier, Philippe Carrier, ou pas encore tout à fait? Moi, c'est trop tard, parce que Hugo Frère a dit à 10 ans sur la fratrie, les trois enfants de sa famille. Oui. C'est ce que vous avez raconté hier à l'Inauguration. Je crois, parce que tout à l'heure, peut-être que les gens ont trouvé à mon discours pessimiste. Au contraire, il est très optimiste, parce que si vous voulez, les liens de l'homme et du cheval, l'homme est devenu l'homme. Il n'était plus cette espèce de singe évolué, l'homme est devenu l'homme grâce au cheval. Aujourd'hui, dans cette période de l'histoire du monde, ce retour, cette découverte, puisque maintenant, la différence avec ce qui se passait il y a 50 ans, c'est l'écuménisme, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de chevaux mélangés, toutes sortes de cavaliers. Avant, les gens qui faisaient de l'équitation, à Saumur, ne parlaient pas à ceux qui faisaient du trot à Vincennes. Ouais. Ça, il faut le savoir. C'est très voilà. Divisé. Aujourd'hui, toutes les barrages sociaux qui séparaient les gens, que ce soit les cavaliers militaires ou les cavaliers civils, tout ça s'est tombé. Et moi, je trouve que le cheval est le dernier rapport qui permet aux enfants d'avoir un lien direct avec la nature. Et ça, il faut le développer au maximum, parce que ça sera en voie de disparition le jour où, malheureusement, on ne fera plus les enfants comme on les a toujours fait, on les fera en laboratoire. Ça, il ne faut pas y penser. Pour l'instant, montons à cheval. Notre pessimisme revient, ça y est, il est de retour. Ou en stabulation. En stabulation. Quand je disais que vous étiez pessimiste, vous avez quand même écrit Stubble, qui est une chanson très triste sur le cheval. Attendez, moi, j'ai pas fait d'équitation parce que je voulais pas que mon cheval meure. Je dois tout au cheval. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que souvent les enfants qui ont des problèmes un peu compliqués, comme moi, dyslexique, hyper gaucher, puisque j'écrivais de droite à gauche, et bien c'est avec le cheval que j'ai pu m'intégrer dans la société. Alors ceux qui me regardent là en ce moment, je dis aux mamans, aux papas, mettez les enfants en rapport avec les chevaux, c'est la meilleure éducation que vous pouvez leur donner, parce que ça développe toutes les valeurs secrètes qui sont les valeurs de l'instinct, et qui sont très importantes, largement aussi importantes que les valeurs intellectuelles. Oui, il n'est pas rationnel un cheval, c'est que l'instinct. Voilà, c'est tout à base de sensations, de sentiments, et vive le cheval. Et je trouve que l'avenir vous appartient, parce que les trop grands salons, comme il y en a à Paris, il y a trop de monde, on ne voit plus rien, et c'est l'avenir, c'est l'écuménisme à travers la France et à travers le monde, que les chevaux soient en rapport avec les enfants et les hommes. Vous avez dit que vous étiez politiquement incorrect dans le monde du cheval, pourquoi? Parce que j'aime toutes les catégories de chevaux, alors qu'il y a des acteurs dont je ne donnerai pas le nom, qui sont spécialistes uniquement le cheval de concours, tu vois, il faut se me tenir comme ça, etc. Tous les chevaux, c'est comme les hommes, il n'y a pas de race inférieure, il n'y a pas de catégorie sociale inférieure, nous sommes tous différents. Et dans cette différence, nous sommes tous égaux, parce que nous avons tous les mêmes droits. C'est dans cette optique que vous avez écrit votre livre Les chevaux vus par Hugo Frey. Exactement. Passer ce message-là. Exactement, oui. Oui, c'est ce bouquin que je vais peut-être tout à l'heure signer ici. C'est un bouquin où justement j'ai tenu à être écuménique, parce que pendant longtemps, les cavaliers regardaient certaines catégories de cavaliers, par exemple, on parlait de Saumur, ils regardaient un peu avec mépris les cavaliers américains de western. Ouais. Et alors que maintenant on a découvert qu'il y a toute une grande philosophie, une grande sagesse. L'homme qui parlait à l'oreille des chevaux, et toute cette technique-là, ça vient de ce monde équestre qui n'avait rien à voir avec l'équitation classique. Donc maintenant, voilà, tout est reconnu comme valable. On sait que vous avez fait pas mal de choses liées avec le monde du cheval, notamment à Flaine. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type À Flaine, c'était pour des enfants.
Vous savez, malheureusement, les lois en France, les lois sont très... Parce qu'à Flaine, vous avez fait deux choses, c'est ça? C'était l'été indien qui était une animation pour les enfants, et puis la chevauchée fantastique. La chevauchée fantastique, qui était une course. Qui était unique au monde. C'est la course en altitude la plus haute qui a jamais été, qui a jamais existé ailleurs. Et ça a permis à des cavaliers en France de se faire connaître, et maintenant ils sont, alors que c'était des simples paysans qui avaient du mal à boucler la fin du mois, et qui sont maintenant, qui organisent les courses d'endurance dans les pays, au Qatar, dans les pays arabes, où les chevaux, et maintenant c'est devenu, c'est reconnu. Et pourquoi ça s'est arrêté à Flaine alors? Ça s'est arrêté à Flaine parce que les gens qui m'avaient engagé à Flaine ont quitté, et puis ça a été remplacé par des gens avec lesquels je ne m'entendais pas, quoi. C'est un peu compliqué en France. Vous savez, quand on est... Tout est toujours compliqué. Tout est compliqué. Là, il y avait des enfants, alors il faut faire très attention. C'est très dangereux, etc. Donc voilà. Des fois, en France, il y a des lois qui sont décourageantes. C'est ça, il faut avoir beaucoup de courage quand on veut faire quelque chose. Vous dire, avoir le mot encourageant, j'encourage ce que vous faites ici, à La Roche-sur-Foron, alors de créer un salon. C'est courageux, c'est pas évident, et je sais que d'année en année, vous allez progresser parce que vous représentez l'avenir. Philippe Carrier, pour les auditeurs qui nous écoutent sur Perrine FM et puis ceux qui nous regardent en images sur rochexpo.tv, les temps forts à ne pas manquer ici jusqu'à demain soir au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron pour ce salon Equidespace. Eh bien, c'est toute la journée ce qu'on a dit tout à l'heure, des démonstrations. C'est du show en permanence en fait, ce salon. En permanence, et puis un temps fort ce soir avec la troupe à pulsion qui vous présentera son show. Tout feu, tout flamme. Enfin, on l'a vu hier soir, oui, très beau, très bien. Très professionnel. Et puis pour ceux qui préféraient, il y a le rodéo en même temps qui se passera. Donc il y a de quoi faire toute la journée et jusqu'à dimanche soir. On a parlé beaucoup de cheval et c'est normal puisqu'on est en direct d'Equidespace, mais Hugo Frey, un mot quand même sur votre carrière dans la chanson. Quels sont vos projets? J'ai vu que vous participiez à beaucoup de tournées. Il y a une tournée qui se prépare, qui va être en place, je crois, en 2015, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Les événements à travers la France, l'Europe ont un peu perturbé, si vous voulez, l'organisation. Je devais faire une tournée qui devait s'appeler Sacrée Soirée, qui a été annulée pour des raisons qui m'échappent. Là, je vais faire quelques concerts avec la nouvelle tournée qui va s'appeler Rendez-vous avec les stars. Et puis ensuite, je pars avec une tournée particulière qui s'appelle Visiteur d'un soir. Et c'est évidemment allusion au film. Et puis, si vous voulez, à cette chose que j'ai gardée en moi de ma jeunesse, d'aimer... je ne sais pas si vous avez vu le film Visiteur du soir. Non, je ne l'ai pas vu malheureusement. Un très très beau film que les gens reverront peut-être à cette occasion. J'aimerais pouvoir présenter quelques images. Il y avait le grand acteur Alain Cuny qui arrivait avec une guitare dans le dos à cheval, envoyé du diable dans un village, dans un château où finalement il est chargé de créer la zizanie, la haine, etc. Et c'est l'amour qui va l'emporter. Donc vous allez créer la zizanie sur scène, c'est ça? Non, moi, ce qui me plaît, au contraire, c'est de l'amour, de rassembler les gens. Je suis un fédérateur de toute catégorie, toute race, toute religion, je dis. Ça va avec le message. La laïcité, y compris les non-religieux, que tous ensemble, les gens construisent un monde pour faire que celui des robots qui nous attend soit le plus loin possible. Le monde des robots, il est de retour, ça y est. J'ai vu, juste au bout, vous avez fait l'Eurovision, vous avez participé pour le compte de Luxembourg à l'Eurovision, vous aviez fait 3e, c'était en 64, quelque chose comme ça. Exactement, 3e. Vous voulez pas revenir pour le compte de la France, qu'on a un peu du mal avec l'Eurovision depuis quelques temps? Non, là c'est la chanson, c'est pas un concours. Ou alors, disons que c'est un concours de circonstances. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Carrier et Hugo Frey, d'avoir participé à cette émission spéciale depuis le Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron, et bonne fin de salon. Merci Philippe Carrier de votre accueil. Merci, et puis on attend beaucoup de monde jusqu'à dimanche soir. Voilà. Et il y a déjà beaucoup de monde, le samedi commence bien, et c'est donc jusqu'à dimanche soir ici à La Roche-sur-Foron. Merci aux auditeurs de Perrine FM, et pour les passionnés, rochexpo.tv pour voir tout ça en direct et en images.